eh bien, Équitalion, on continue notre visite sur le salon et nous sommes du côté du tourisme équestre. Nous sommes sur le stand du CRTE avec son président Bernard Bout et Patrice Guillermin qui est le président du comité d'organisation de l'Équirando. Alors l'Équirando donc qui revient en Rhône-Alpes. Bernard, comment est né ce projet ? Alors ce projet est né il y a maintenant presque 3 ans sur l'initiative de Patrice qui est président de l'Ain à cheval et qui voulait pour développer les infrastructures et les itinéraires du département de l'Ain créer un événement d'importance. Donc il m'a sollicité à l'époque pour me demander si Équirando rentrait dans les projets. J'ai tout de suite dit oui parce que c'était quelque chose de très important et c'est comme ça que le projet est né et nous avons pris la coprésidence du comité d'organisation tous les deux. Alors donc l'Équirando, en quoi ça consiste ? Mais c'est le plus grand rassemblement européen de cavaliers randonneurs, de cavaliers d'extérieur, donc passionnés de nature, passionnés d'équitation en extérieur. Et c'était pour nous effectivement une opportunité de pouvoir valider tout le travail qu'on réalise maintenant depuis 6 ans avec l'Ain à cheval, bonifier nos itinéraires, les faire connaître. On souhaiterait que tous ces gens qui vont nous rendre visite à l'Équirando soient nos ambassadeurs pour le futur, qu'ils puissent dire justement à leurs collègues cavaliers, venez dans l'Ain parce que c'est vraiment un super endroit pour pratiquer notre passion qu'est le tourisme équestre. Vous attendez combien de cavaliers pour ce rassemblement ? On attend entre 700 et 1000 cavaliers pour ce rassemblement et c'est vrai que on a cet espoir qui n'est pas vain parce qu'on est très sollicité sur ce stand d'Équitalion et c'est vrai qu'on sent vraiment un réel engouement. Alors, quels sont les atouts de l'Ain pour réunir donc tous ces cavaliers pour les faire converger autour de Bourg-en-Bresse ? Les atouts ils sont nombreux puisqu'on a 2200 km de sentiers, 40 relais étapes. On dispose également de tous les atouts en matière d'infrastructure, mais également au niveau structurel avec des montagnes, des plaines, des rivières, des étangs. Donc les différents territoires qu'on propose, donc Bas-Bugey, Haut-Bugey, Dombes, Bresse, Revermont. Et ce sont des atouts formidables parce qu'on a un département où vraiment il est idéal, j'allais dire, pour pratiquer le tourisme équestre. Alors aujourd'hui, donc 28 octobre, on est encore loin de l'Équirando, mais aujourd'hui c'est un jour important parce que concrètement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Alors aujourd'hui concrètement, on lance officiellement le début des inscriptions. Donc on a des clubs, on espère qu'ils vont s'inscrire dès aujourd'hui pour la manifestation du mois de juillet. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'on a innové cette année en proposant une offre club destinée à tous les clubs, je vais dire, qui font de l'équitation traditionnelle et qui ont envie l'été de mettre leurs chevaux au vert, de profiter de la nature. Donc on leur a créé une offre tout à fait spéciale avec des itinéraires préétablis, balisés. Donc leur seul souci, c'est de s'inscrire et de participer avec leur cavalier à l'Équirando. Voilà, donc aujourd'hui, on lance officiellement le début des inscriptions. On rappelle les dates de ce grand rendez-vous ? 21, 22 et 23 juillet 2017. Donc on accueillera tous ces cavaliers au monastère royal de Brou pour ensuite les guider jusqu'au site d'accueil qui sera le parc de loisirs de Bouvant. Eh bien, un rendez-vous à partager avec toute la France et même quelques Européens. Ah oui, on attend bien sûr, compte tenu de la position géographique de Bourg-en-Bresse, beaucoup de cavaliers suisses, italiens, allemands. On a même des Belges déjà qui ont pris contact, des Anglais, donc on espère vraiment une très belle manifestation. Eh bien, bonne ouverture pour cette Équirando. Merci beaucoup, merci infiniment. What do you mean?